There's no place I'd rather be. Hello, c'est Crow des Soulmasters. Voici une petite vidéo pour vous présenter la GDC qui se passe actuellement chez les Soulmasters. Je suis plutôt content parce que je viens de voir pas mal d'attaques aux Valkyries et je suis plutôt fan des Valkyries en ce moment. Donc voilà, je vais vous montrer plusieurs gameplays qui a été fait par ma team. Donc là, c'est Samu qui attaque avec 2 golems et 15 Valkyries. Enfin voilà, il attaque Go où il va. Donc là, il met ses gogos un peu écartés, il met ses sapeurs, on voit que toutes les défenses tapent sur les golems, normal parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. Mais même maintenant, enfin voilà, là il met sa ligne de Soso, les golems avancent progressivement, tout ça. Hop, le poison, du coup, les troupes ne quittent pas le poison, enfin le voici, le poison. Il met ses Soso en plus, le rage pour que du coup le drag parte assez rapidement. Là, il a tout nettoyé, donc boum, il met toutes ses Valkyries, il a encore 4 Soso. Hein. Voilà, donc là il met le saut, dommage, il n'y a pas trop de Valkyries qui ont été au centre. Mais il y a le roi qui va avec 4 Soso, vous voyez. Donc là, il y a eu une bombe géante qui a pété alors qu'il y avait masse de Valkyries. Ça fait super mal. Pareil ici, là, sur la partie un peu plus nord, on voit qu'il y a voilà, mais il y en a que 2. Et encore là, une autre bombe géante, et il n'y a que des Valkyries. Donc les Valkyries ont vraiment pris toutes les bombes géantes. Et malgré ça, vous allez voir. Du coup, là, il y a encore un golem qui se fait défoncer alors qu'il ne sert pas grand chose de ce côté-là. Mais il y a tellement de puissance, et c'est vrai que le début était tellement bien parti. Là on voit hein, la reine a encore son pouvoir, le roi aussi, il y a encore un golem. Je mets même en x4 hein, maintenant, il ne reste plus qu'une défense. Il n'a pas mis encore de capacité, donc là enfin, on sait que voilà, s'il met les capacités c'est juste pour le pouvoir. Et récupérer la vie, et voilà. 100% de Samu, donc GG à toi, c'était une très belle attaque. Ah, il reste 8050. Tac. Il n'aura jamais fini de vous montrer tous les gameplays avant la fin de la GDC, mais de toute façon elle est gagnée. Là c'est une attaque de Rémi sur HDV9, il est HDV10 donc vous savez qu'il y a un sort en plus, 20 troupes, plus 5 en CDC en plus. Mais c'est un village très compartimenté, Arctic Sol, rempart quand même assez évolué. Voilà quoi, on dit que c'est plus un village Gomoba ou Govaog, vu que c'est quand même assez concentré, on se dit qu'au Govaog on pourrait... faire des prouesses quoi, mais là il a fait vraiment la technique go où il va, donc il met ses sismes pour ouvrir et affaiblir les défenses. Donc là on voit hein, il a bien fait le nettoyage, les Valkyries vont directement dans le centre, boum, le rage parfaitement bien, c'est vraiment ça hein. Il faut que les Valkyries et les autres troupes prennent le rage en même temps, hein. Mettez pas le rage avant de mettre les Valkyries parce que c'est vraiment important que les Valkyries soient dedans. Donc là il a pas pu mettre le second rage ici avec l'HDV parce qu'il n'y a pas un carré central comme sur les autres villages où il y a toutes les défenses au centre. Donc c'est vrai que normalement on met le deuxième rage au centre. Et là il a vraiment poussé pour pas que les défenses en haut là, qui sont restées vivantes, défense sur les Valkyries. Donc les Valkyries ont vraiment accéléré dans le petit tangle ici là. Et là elles font tout le tour. Donc ça c'est pratique parce que c'est vrai qu'avec les villages comme ça, et qu'on fait du Goryuva, ce qui est important c'est les ouvertures. Je vous répète hein, les ouvertures, mais c'est très très important. Là on le voit parce que ici si on mettait pas de rage, là il y a toutes les défenses qui auraient tapé les Valkyries. Et à la fin on aura peut-être eu encore 2-3 Valkyries, mais avec les défenses en zone c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut un maximum d'ouverture pour que les Valkyries ne puissent pas oublier des défenses et qu'elles puissent pas se faire targeter à la place des golems par des défenses. Pour ça sinon qu'il faut attaquer en ligne c'est beaucoup plus simple, parce que vu que le clean est en ligne, les golems prennent vraiment toutes les attaques et les Valkyries peuvent travailler tranquille. Même si à la fin après elles sont à double les golems avec les rages, hein, parce que c'est vrai que les Valkyries elles vont très très rapide. Hein. Elles sont très très rapides. Désolé pour mon français. Voilà, x4. Il reste encore le golem, il y a encore la reine, on sait que c'est gagné. GG à toi. Hein. Encore un beau 100%. Ah bah voilà, la guerre est terminée. On va se dépêcher pour en relancer une. On se dépêche aussi. Donc voilà une attaque de moi. C'est vrai que c'est un village qu'on voit très très souvent en ligue, donc c'est vrai que je suis quand même assez habitué à les taper, sauf que là il y avait quand même un écart assez prononcé là ici, donc je me suis dit oula ça peut quand même tourner et je vais quand même faire attention, c'est vraiment poussé parce que c'est vrai qu'avec les Valkyries ou les Sosotes on pensait un peu moins à ces villages là vu que les Sosotes ne sont pas tirés par les défenses comme les golems. Donc là je me dis c'est pareil avec mes Valkyries, avec le nombre que j'ai, j'en ai quand même quelques-unes qui vont aller au centre, mais là je me dis quand même je vais nettoyer un peu plus, je vais laisser un peu les héros avancer. Pareil pour les Sosos, j'avais mis 2-3 Valkyries en plus qui ont niqué une bombe juste avant, donc ça c'est vraiment le pied.
Là, on voit qu'il y a que quelques Valkyries qui vont au centre, mais je m'en fous, je mets mon rage. C'est trop important d'avoir le centre parce que c'est là où il y a les plus grosses défenses. Sur les côtés, ça se passe plutôt bien. Là, je vois, je mets le pouvoir du roi parce que je vois qu'il commence à se faire targeter, qu'il y a les défenses de zone qui sont juste à côté. Donc, je lui dis, il faut qu'il détruise le maximum de def ici. Là, pareil, on voit que mes deux héros, roi et gardien et reine, sont encore avec pas mal de vie. La TDA, elle a résisté un petit peu, mais il reste que 2 def ici et un peu de def ici. Donc, j'écarte un petit peu pour avoir une vue sur les bâtiments gratuits restants. Donc là on voit, hein, c'est les bâtiments qui ont été détruits par les Valkyries, et donc du coup elle touche pas aux bâtiments extérieurs. Ça aurait été des défenses, bah ça aurait été vraiment compliqué de finir. Enfin là non, mais ça peut vraiment être compliqué, donc c'est pour ça que des fois, avec les Valkyries, si on n'ouvre pas tous, c'est vraiment compliqué. Donc sur un village ouvert comme ça, on est plutôt à l'aise. Hein. Voilà, pour ça c'est pour moi. Tac. L'attaque de Amine. Donc une attaque mais hyper rapide. En 1 minute 40, il a détruit tout le village. Donc on va dire c'est du go wipe mais vraiment prononcé sur les sosos quand même. Il y en a quand même pas mal. Donc là hop il arrive, il met ses golems en ligne, il met ses sapeurs pour ouvrir, 2 trous, parfait, hein, pour que ça tourne un de chaque côté et qu'il met des troupes ensemble avec les PK. Donc là la ligne de Soso qui fait mal, hein. Franchement là il y a une bombe, ça aurait fait mal, mais vu qu'il a bien nettoyé, ça passe plutôt bien. Là c'est séisme qui en plus abîme les troupes du CDC de l'adversaire. Il met son soin pour protéger les troupes en détruisant le dragon, pareil avec le rage pour après faire avancer les PK au centre et que la progression vers les mortiers aille très très vite et puis vers les arcs, vraiment vers le centre. Là on voit qu'il y a encore masse de Soso, hein, masse de Soso, un golem qui tank de ce côté là. Ah non il n'y a plus l'autre golem. Il y a la reine qui détruit toutes les défenses restantes du côté nord, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on voit de ce côté là ça se passe très très bien. En haut il y a encore un PK qui va détruire la TDS. Et après il reste qu'un canon et une TDR en haut. Donc là je peux accélérer en x2 déjà. Alors, même là il y a eu une bombe qui a détruit en moins 4 Soso, mais il est tellement large que on fait même pas attention à la bombe géante. Voilà. 100% d'amine. GG. Max, ah oui, Max sur un village qui tourne. Donc voilà. Le mec a voulu prendre un HDV avec toute une ligne de bâtiments non défensifs, sauf qu'il a mis une AA en plus côté Arkix et côté CDC. Donc franchement, on dirait que le mec il a fait exprès quoi. C'est un cadeau quoi. Un cadeau. Voilà, donc là il met ses golems en ligne, hein, pareil, il nettoie Soso. Une fois qu'il a tout nettoyé, il met les PK. Hop là, il met la rage, en plus ça détruit le dragon assez rapidement, la reine pour aider. Vous allez voir par contre, il met le roi quand même assez tard, il lui reste encore 10 Soso. Donc il fait vraiment ça en 2 phases. Mais vous allez voir, en fait, ça se passe plutôt pas mal. Donc là, il met le soin, enfin le saut un peu tard. Hein. On voit que les golems tapent un peu à la porte depuis un moment. Mais c'est vrai que d'un côté, vu qu'il y avait la reine, les Soso qui étaient occupés par le dragon, il a attendu pour que ses tanks se fassent targeter par le reste. Enfin, je sais pas si c'était la bonne idée. Bon, en tout cas, vous allez voir, ça se passe plutôt bien. Là, il lui reste encore 6 Soso, et voilà, et le roi. Donc là, il met le roi par ici. En pensant peut-être aller vers l'HDV, mais du coup, le roi, il tourne aussi. Là, il a les Soso qui nettoient. En plus, il y a encore c'est le PK qui prend tous les coups. Les Soso nettoient de ce côté-là. En bas, il y a le roi qui progresse. Il va peut-être détruire le canon. Là, le Soso a détruit la TDA. Voilà, on voit que du coup, le roi a servi de tank côté en bas, vu qu'il manquait le golem. Ce qui était parfait pour le Soso qui a pu vraiment progresser en attendant. Et la reine faire son travail vers le centre et tout ça pour nettoyer en ligne, hein, quoi. Là, on voit qu'il a encore le pouvoir de la reine qui met juste seulement. Donc là on peut dire que c'est encore chaud, mais heureusement qu'il l'a mis maintenant et qu'il a remis ses Soso maintenant de renfort. Parce que le golem est encore en vie et du coup le mortier vise le golem. Donc du coup les archers ne sont pas morts. Enfin voilà, c'est ça. Des fois il faut vraiment voir. On se dit ouais non mais ma reine a encore beaucoup de vie. Je préfère attendre pour mettre le pouvoir. Mais des fois il faut se dire plus tu attends, bah, plus le golem il se fait tuer. Et moins t'as de troupes pour détruire. Et moins t'as de force aussi. Parce qu'avec la capacité on a quand même plus de force. Pour détruire un max de bâtiments en attendant que le golem est encore en vie. Donc des fois quand vous voyez cette situation, n'hésitez pas à mettre le pouvoir de la reine, vous allez voir, hein, ça va vite avancer. Et des fois ça peut sauver un 98-97% avec une défense qui reste à la fin. Il faut un peu la rage quoi.
Donc voilà, GG à max pour ce village-là. Lyonnais sur celui-ci, bon, je vais vous montrer quand même hein, maintenant. Je vais vous montrer la partie HDV. Voilà, c'est aussi un village qui tourne. Mais ça va, il est à Rennes 22, donc c'est quand même assez haut. Je n'ai même pas vu ce live-là, donc je vais voir en même temps que vous. Hein. Je vais faire un peu moins de commentaires. Bah, golem un peu large, du coup ils vont pas rentrer au centre, ça je suis pas trop fan. Parce que du coup quand les sosos vont rentrer tout ça, bah il y aura aucune troupe pour tanker. Ah si, il a mis le saut de ce côté là. Ah ouais, du coup pour sauver. Ah ouais, le rage par contre avec les 3 PK et le soin, je sais pas si je l'aurais mis maintenant, j'aurais peut-être pas fait quoique. Si ça sonne tour, moi les sosos peuvent progresser, ouais, si je suis. Wow, tous les sosos, ouais, avec les sosos et tout. Ah, il y a le golem qui tank d'à côté, ouais, il met ses sosos d'à côté, ouais, pour protéger, le golem il tourne. Après, c'est que là, il y a la TDS qui va taper tous les sosos, je sais pas, j'aurais pas fait ça, hein. J'aurais pas fait ça. Mais c'est vrai qu'avec la puissance de ces troupes là, c'est passé plus au feeling, hein, je pense. Hein. Puis c'est vrai que là, ouais, on voit les TDS sont pas. Les sosos sont pas morts avec la TDS, hein. Ah ouais, ils ont eu. Ouais, il fallait 3 coups, bah donc. Ouais, c'est vrai que quand on voit ça aussi. Hein. Voilà, tac. Et voilà, hein, quand vous voyez que. Enfin, cette situation là, soit vous trollez, vous mettez les sons au milieu, ça fait beau. Soit par contre, faut arrêter de prendre du poison pour pas les utiliser. Autant prendre du rage. Ah, désolé. Autant prendre un speed ou un séisme même pour abîmer des défenses. Au moins ça va servir à quelque chose que là du coup ça sert pas à grand chose quoi. Voilà, bah, je vais vous finir parce qu'il y a quand même 2 vidéos que je voulais vous montrer. C'était celle déjà, bah celle de Rudy. Voilà, parce qu'en fait c'est vrai que le double poison n'est pas mort, donc en fait je voulais quand même vous montrer pourquoi Lionel a pris le double poison. C'est possible encore. Si on se sert de troupes d'appât, bah du coup les troupes ne quittent pas le poison, et du coup l'effet est le même qu'avant quoi. Donc là on voit qu'il a tiré avec des cochons le CDC. En plus il a abîmé 2 defs en même temps, enfin abîmé, détruit 2 defs. Donc plutôt bien. Hop, il remet un petit archer, voilà. Donc là il met ses 2 poisons, on voit qu'il commence à quitter hein, les troupes. Hein. Boum, il met ses barbares. Allez hop, revenez par ici. Hop, je vous mets en x2 juste pour accélérer. Voilà, moi j'aurais pas mis ça comme ça, hein, j'aurais pas mis de soso. Le poison aurait suffi, il fallait juste un petit peu attendre un petit peu. Et je pense qu'il avait peur du temps, donc il a voulu accélérer la partie en bas pour gagner du temps en haut. Voilà, donc là il met ses sapeurs, il a raté un côté, mais on voit que ça va pas être gênant. Vraiment pour la progression vers le centre et les 2 mortiers vont être détruits aussi, donc très très bien. Et c'est vrai qu'après si on gère la partie cochon, après c'est easy. Hein. Donc là on voit voilà, qu'il commence vraiment à segmenter ses cochons sur la pause. C'est vraiment sur les defs, donc ça c'est plutôt bien. En plus il a pris vraiment sur la rotation, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire pour la progression. Et que tous les cochons se rejoignent à peu près au même point pour qu'on puisse prendre juste un soin pour faire le sang de tout ça. Donc là il a dit abîmer 2 coins, il a encore 2 soins. Voilà quoi, même plus de 2 coins là. Enfin, voilà, là c'est plutôt bien. On voit que là il y a une bombe, 2 bombes. Et là il y en a une 3ème ici. Et voilà, en fait, vu que c'était qu'il a segmenté, on voit qu'il y a encore des cochons. En plus, il a mis le soin qu'à soigner ici, donc d'ici à là, elles ont eu le temps de se faire soigner. Et voilà quoi, maintenant il reste une TDS, il y a encore des cochons, le golem, le roi, enfin des troupes de partout. Là, voilà quoi, il n'y a pas de soucis sur le temps, il n'y a pas de soucis sur tout quoi. Belle attaque de Rudy. GG à lui. Et puis à toute l'équipe, hein, franchement, j'ai vu de belles attaques. On voit qu'il n'y a pas eu que des 3 étoiles, mais c'est vrai qu'après à la fin, on a visé butin, parce qu'on avait vraiment vu qu'ils avaient vraiment du mal sur nos viviers en haut, et c'était fini pour eux. Donc on a préféré viser butin entraînement et s'entraîner avec d'autres trucs. Donc il n'y a pas des 100% partout. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de perfect hein, chez les sous. On a été des fois proche du but, mais jamais à fond. Donc là, je vous montre un GOG. Par contre, en séisme, c'est vrai que maintenant, on voit aussi beaucoup de GOG avec 2 golems. C'est vraiment très très fort. Hein. On voit qu'avec le séisme, du coup, les golems peuvent avancer vraiment au centre. Du coup, ils tankent pendant que les cochons détruisent le tour. C'est une seconde possibilité. Hein. Sauf que là, du coup, il n'y a pas le double poison, donc faut vider le CDC avec les sorciers. Donc après, ouais, mais franchement, ça passe très bien.
Et on voit qu'il a déjà mis ses 2 soins, donc là il a plus de soins. Mais enfin, on voit qu'il a mis vraiment une segmentation des cochons un peu partout, mais vu qu'il y a les golems qui sont au centre qui prennent tous les coups, les cochons ils ont le temps de détruire toutes les defs. Là le golem il est mort, ah non il est encore là, il est encore en goal limite. Donc on voit qu'il a pu tanker vraiment sur toute, sur toute l'attaque. C'est pour ça qu'après on peut prendre du séisme, mais vu qu'il y a les golems qui tankent, du coup il y a un soin en moins, c'est vraiment que pour les bombes. Ah, c'est vrai que du coup on voit qu'il manquait un soin, donc elle est là la troisième bombe, mais voilà quoi. En plus là il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien, donc là c'est gagné quoi. Hop. Voilà, donc on voit encore des golemites, il y a encore le roi, quelques cochons, quelques sosos, donc il y a un peu toutes les troupes encore, hein. Donc voilà. Bah, je voulais vous montrer, voilà, c'est pour ça en fait, ici ils sont vraiment ratés, on savait très bien qu'ils allaient pas remonter, déjà juste les 3 premiers villages, il manquait 7 étoiles, donc on savait très bien que le reste, c'était bon quoi. Donc GG à tous et à toutes pour cette GTC, puis à bientôt.